Voici l'annonce la plus grande des espérances par Jésus lui-même. Or, ils étaient en route, montant à Jérusalem, et Jésus marchait devant eux. Ils étaient saisis d'étonnement, et ceux qui suivaient avaient peur. Marc 10, verset 32. Il va vers Jérusalem depuis quelque temps déjà, mais encore plus depuis la résurrection de Lazare. Ses apôtres sentent la haine qui les entoure et qui vise plus spécialement leur maître. Ils réalisent encore mieux son isolement et sa souffrance dans cette marche solitaire qui précède de peu la troisième prédiction de sa passion, de sa mort, de sa résurrection. Car Jésus redit à tous les hommes, à travers ses propres paroles aux 12, que c'est à Jérusalem, à travers sa mort, que s'accomplira, selon les Écritures, la grande espérance des hommes. C'est à travers sa mort, chemin vers la résurrection, que passe cet espoir, et pour lui et pour nous. En prenant les 12 auprès de lui, il leur dit, voici que nous montons à Jérusalem et que va s'accomplir tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme. Car il sera livré aux gentils et sera un objet de moquerie. Et il sera insulté et couvert de crachats. Et après l'avoir flagellé, ils le tueront. Mais il ressuscitera le troisième jour. Luc 18, versets 31-33. C'est ici la grande réponse de la foi face à la fragilité de la création. Jésus accepte d'être homme mortel et nous engage sur la même voie. C'est le chemin difficile de la foi. Difficile car ses apôtres eux-mêmes n'y comprennent rien. Et ils ne comprenaient rien de cela, et cette parole leur était cachée. Et ils ne savaient pas ce qu'il leur disait. Luc 18, verset 34. Notre liberté nous engage à la suite du Seigneur dans un choix périlleux, ou bien accepter une création absurde qui n'a aucun sens, où tout s'effondre avec la mort, c'est une option, ou bien croire avec Jésus à la réalité du royaume de Dieu. Et désormais avec lui, la mort n'est qu'un passage nécessaire prévu dans un plan d'amour super intelligent et qui nous achemine vers la vraie vie, celle-là même de Dieu, au-delà de la mort. Voilà pourquoi Jésus ose dire aux Juifs, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Jean 8, verset 51.